Ce livre audio utilise une voix virtuelle générée par ordinateur pour la narration. Celui qui philosophait, la philosophie selon Friends, de Clémentine Heinz. Un des faits les plus marquants autour de Friends, c'est son audience. Saviez-vous que Fouan a débuté en 1994, il y a tout de même 29 ans? Rappelez-vous 1993, il n'y avait pas d'Internet, pas de smartphone, c'était un autre temps. Et qu'en 2018, la série était classée dans le top 10 des séries les plus regardées sur Netflix. Le dernier épisode, diffusé en 2004 aux États-Unis, détient un des records d'audience enregistrés avec 52,5 millions de téléspectateurs. De 1994 à 2023, c'est donc deux, voire trois générations de fans qui ont regardé les aventures de 6 New-Yorkais. Ma mère regardait Friends. Et aujourd'hui, mes nièces découvrent avec plaisir la série. Elles ont 60 ans d'écart, et rient, et s'émeuvent pareillement devant chaque épisode. Ces millions de fans au fil des années n'ont pas simplement cherché à déconnecter leur cerveau. J'ai envie de croire, et je vais tâcher de le montrer, que Friends, petite sitcom amusante, apporte quelque chose à celui qui le regarde. Mais quoi? C'est ce que nous allons voir. Celui qui a inventé la tragédie. Je vous parlais de 1993. Essayez maintenant d'imaginer un temps encore plus ancien. Un temps où, certes, Netflix n'existait pas, mais où les séries télé non plus, ni même la télévision. Un temps où on ne chillait pas chez soi. Un temps où on allait au théâtre. Remontons même à l'époque où le théâtre a été inventé. Je ne saurais vous dire précisément s'il y a eu un jour un monsieur théâtre qui a proposé à ses copains de raconter des histoires devant d'autres copains. Mais on sait quand même que les Grecs ont inventé la tragédie, comme genre théâtral. Et que, eu égard au fait que leur tragédie se joue encore 25 siècles plus tard, on peut dire que c'était une bonne idée. On sait également que des représentations ont eu lieu autour de 534 avant Jésus-Christ, et que la première pièce officiellement répertoriée, grâce au texte daté, est une pièce d'Échille, datant de 472 avant Jésus-Christ. Pourquoi ce succès de la tragédie? Car elle représente une véritable richesse de la pensée. Les auteurs tragiques grecs ont su représenter dans le langage accessible de l'émotion une profonde réflexion sur l'homme. Replaçons le contexte. Les tragédies étaient jouées lors des fêtes religieuses, en l'occurrence les cultes de Dionysos. Rappelons que, pour les Grecs, Dionysos était le dieu des vignes, du vin, du délire mystique et extatique, du passage vers les enfers, et aussi le dieu du théâtre. Ainsi, on peut dire que, sur une même figure divine, se superpose d'une part l'expérience provoquée par le vin, une forme de transport dans un autre état, si vous voyez ce que je veux dire. D'autre part, l'expérience mystique de l'enthousiasme au sens premier du terme, c'est-à-dire un délire sacré, une inspiration divine ou extraordinaire. Et enfin, celui provoqué par le rythme, la musique et le verbe. Dionysos incarne donc tout cela. Évidemment, on a envie de le célébrer. D'ailleurs, le mythe de la naissance de Dionysos explique cette fonction d'intermédiaire entre un niveau humain et un niveau surnaturel, passage que manifeste et permet le théâtre. On ne jouait des pièces qu'aux fêtes de ce dieu. Et d'ailleurs, rapidement, on construisit un théâtre qui fut appelé